c'est pas hors sujet. On m'a posé au début, quand on m'a dit, vous allez parler de ça, je me disais, quel rapport? Vous savez, une vieille obsession juive de vouloir mettre des tas de choses qui n'ont rien à voir ensemble et de les mettre en relation. Un jour, dans une faculté de zoologie, il y a eu 4 étudiants qui devaient faire une thèse. Il y avait un Français, un Allemand, un Anglais et un Juif. D'accord ? Alors, l'Allemand a fait c'est une thèse sur l'éléphant. Alors, l'Allemand a fait une thèse sur la stratégie militaire des éléphants. Et l'Anglais a fait une thèse sur le thé de l'éléphant. Le Français a fait une thèse sur la vie amoureuse des éléphants. Et le Juif a fait une thèse sur l'éléphant et la question juive. Donc, il est clair que partout, on veut voir une question juive. Mais, à vrai dire, s'agissant de la psychanalyse, ça n'est pas excessif. Quelque part, et c'est ça qui est intéressant, la psychanalyse est une sorte d'anti-mémoire, comme aurait dit Malraux. Car qu'est-ce que la mémoire fait? Me souvenir des choses dont je suis conscient. Et en garder la conscience. C'est pour ça que tu raconteras à ton fils, parce que c'est seulement en parlant, c'est par la parole que l'on peut exercer le contrôle de la conscience. Par contre, la psychanalyse a pour fonction de chercher ce qui est inconscient. Pourquoi a-t-elle été inventée par un juif? En fait, elle a été inventée par beaucoup de juifs, elle a été inventée par les rabbins. Tout le monde sait que ce n'est pas un hasard. Si Freud était juif, il fait partie de ces juifs qui ont aussi changé la face de l'humanité. C'est quand même assez frappant. Vous savez, quand on pense combien nous sommes peu nombreux dans le monde, ça c'est un des effets pervers de la Shoah. Au temps de l'Empire romain, un homme sur 20 dans le monde occidental était juif. Aujourd'hui, c'est un homme sur 4000. Et je me souviens, quand j'étais tout jeune, on racontait que dans les années 40, comme ça, on disait combien il y a de juifs dans le monde? 15 millions. Ah bon? Et combien de Chinois à l'époque? 600 millions. C'est drôle, on n'en entend jamais parler. Et puis les choses ont légèrement changé. Il n'en reste pas moins que non seulement la Shoah, mais Israël. Regardez, constamment au premier plan de l'actualité revient ça, la Shoah, Israël, la psychanalyse, etc. Mais quand je disais que c'est une invention juive, c'est parce qu'il y a tout un traité du Talmud qui parle de l'interprétation des rêves, et où, sans utiliser le langage freudien, mais la plupart des idées que Freud a exprimées par la suite, y compris cette espèce d'obsession sexuelle sur laquelle, je dis, les psychanalystes ne sont pas toujours d'accord pour penser que c'est le moteur principal de la psyché humaine. Vous savez, il y a une vieille histoire juive dans laquelle on dit qu'il y a 6 juifs qui ont changé la face de l'humanité. Et si vous regardez le corps humain, c'est intéressant, on suit le corps humain. Pareil, alors, le premier juif, Moïse, a dit « tout est au ciel ». Le second, Salomon, a dit « tout est dans la tête ». Le troisième, Jésus, a dit « tout est dans le cœur ». Le quatrième, Marx, a dit « tout est dans le ventre ». Le cinquième, Freud, a dit « tout est dans le sexe ». Et le sixième, Einstein, a dit « tout est relatif ». Mais il est vrai qu'en dehors de cette boutade, il est exact que nous avons, nous, 6 petits peuples par le nombre, nous avons profondément transformé l'histoire de l'humanité. Sans Moïse, sans les 10 commandements, il n'y aurait pas de christianisme. Le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Il n'aurait pas les mêmes valeurs, il n'aurait pas les mêmes systèmes de droit. Tant de choses dans la société occidentale, que ce soit le repos du dimanche, regardez, le repos du dimanche, il est devenu légal en France en 1895. Jusque-là, des enfants de 10 ans travaillaient dans la mine 7 jours par semaine. 3000 ans avant, les Juifs avaient déjà le Shabbat, etc., etc. Et je ne parle pas du fait, dont on parle souvent, soit avec admiration, soit avec envie, qu'un homme sur 4000 est juif, mais 30% des prix Nobel sont juifs. C'est une proportion qui est totalement ahurissante. Donc, et qui vient justement de ce que cette transmission de la mémoire se faisait non pas simplement par des cérémonies, mais elle se faisait par le patrimoine. Donc, elle avait un côté intellectuel. Être juif, c'est d'abord étudier. Il n'y avait pas de juifs analphabètes, ça n'existe pas, ce n'était pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Dans une société où encore aujourd'hui règne l'analphabétisme. Donc, tout cela fait que le judaïsme est une mémoire du conscient et la psychanalyse, elle, s'intéresse à l'inconscient.
et de Sainte-Thérèse. Comme je l'ai dit, on trouve déjà des traces profondes dans le Talmud, parce que le judaïsme a avec la Bible le même rapport que le psychanalyste a avec l'inconscient. Le psychanalyste essaie de déchiffrer ce qui est refoulé dans la mémoire humaine. Les expériences vécues, traumatisantes, qu'on essaie d'occulter. Bon. Le non-dit. Quand vous parlez, qu'est-ce que vous dites et qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Les non-dits. Tout ce qui est de l'ordre du langage. La psychanalyse repose sur le langage. Il n'y a pas de psychanalyse possible sans analyse du langage. Elle dit psychanalyse, mais on pourrait dire logo-analyse. Elle est d'abord une analyse de la parole, car c'est seulement par la parole qu'on peut découvrir la pensée. Eh bien, la Torah, c'est rien d'autre. La Torah, c'est une sorte de divan sur lequel on met Dieu. Le Talmud n'est rien d'autre que de prendre la parole de Dieu et de dire « tu as dit ça ?» Qu'est-ce que vous voulez dire en vérité? La Torah, c'est une psychanalyse de Dieu. Il y a une parole, mais nous ne nous contentons pas de l'aspect extérieur de cette parole. Nous allons plus loin. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je vais vous donner un exemple très frappant. Vous connaissez l'histoire de Joseph et de ses frères. Eh bien, à un moment, vous savez, Joseph est vendu par ses frères, il devient vice-roi d'Égypte, puis ses frères, poussés par la famine, descendent en Égypte, et finalement, à la fin de l'histoire, après bien des tribulations, il se réconcilie. Et il fait venir toute sa famille en Égypte, c'est pourquoi les Hébreux ont dû rentrer en Égypte, évidemment, logiquement, avant d'en sortir. Or, lorsque Jacob meurt, la Torah nous dit la chose suivante à la fin du livre de la Genèse. La Torah dit, les frères se sont regardés les uns les autres et ils ont dit, peut-être que Joseph va nous haïr et maintenant que notre père est mort, il va se venger et qui va nous faire du mal pour tout le mal qu'on lui a fait. Ça, c'est la traduction que vous allez trouver dans toutes les traductions de la Bible. Chose extraordinaire, quand on lit le texte de près, le texte ne dit pas « peut-être que », le texte dit « si seulement ». Il emploie une expression en hébreu « lou », qui veut dire « pourvu que ». Autrement dit, tous les traducteurs ont pris à la lettre ce qu'ils pouvaient ressentir les frères en disant, ils ont eu peur, en disant, oh, peut-être qu'il va nous tuer. Mais les frères n'ont pas dit ça. Ils ont dit, pourvu qu'il nous fasse du mal, pourvu qu'il se venge. Et là, il y a la psychanalyse qui nous permet de comprendre. C'est un lapsus extraordinaire. Parce que la psychanalyse repose aussi justement sur les variations du langage et sur l'occultation, le refoulement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Ils ont voulu dire, apparemment, on a peur de la vengeance, mais en vérité, ils ont exprimé leur inconscience. Nous souhaitons qu'ils se vengent. Pourquoi? Parce que rien n'est plus insupportable que de rendre le bien pour le mal. Vous vous mettez dans une situation de culpabilité. Lui, il est meilleur que nous. Ils ont envie qu'à son tour, il fasse du mal, parce que ça les déculpabilise. D'où ce lapsus génial. Soit dit entre parenthèses. Qu'est-ce qui se passe dans l'antisionisme contemporain? C'est quelque chose du même ordre. Pourquoi on est si sévère avec Israël? Et je ne dis pas qu'Israël soit innocent. Personnellement,